Salut tout le monde, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui on démarre une nouvelle série qui consiste à vous expliquer comment fonctionne le processeur 6502 et par extension le 6510 qui est utilisé dans le Commodore 64. Donc la première partie pour aujourd'hui ça sera beaucoup de la théorie et dans les épisodes suivants on va regarder un peu comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur. Mais on commence tout de suite par qu'est-ce que c'est qu'un 6502. Alors le 6502 c'est un processeur 8 bits relativement simple qui comporte très peu d'instructions et qui est capable d'adresser, c'est-à-dire d'accéder à 64 kg de mémoire sur 16 bits. Il fonctionne en mode Little Endian, c'est-à-dire que les adresses sur 16 bits sont stockées sur 2 octets, d'abord l'octet de poids faible et ensuite l'octet de poids fort. La mémoire est divisée sur le Commodore 64 par exemple, vu qu'il a 64 kg, en 256 pages, et une page contient 256 octets, 250 bytes. La première page de 256 octets est appelée la page 0. Comme son nom l'indique, elle commence à 0000 et elle se termine à 00FF. Elle est très utilisée par les processeurs de la famille 650X parce qu'elle peut être accédée plus rapidement par des instructions spécifiques. La seconde page de la mémoire se trouve en 0100 et 01FF et elle est réservée à la pile du système. Elle ne peut d'ailleurs pas être déplacée ailleurs. C'est une zone mémoire qui est absolument inutilisable pour stocker de la donnée. Et enfin, les 6 derniers octets de la mémoire, qui se trouvent tout au bout et quel que soit l'ordinateur concerné, sont réservés au microprocesseur pour son processus de démarrage et de fonctionnement. Nous avons ainsi la NMI, la Non-Maskable Interrupt, qui se trouve en $FFFA FFFB et qui consiste à indiquer au processeur où se trouve le code pour la NMI. Nous avons le pointeur reset qui se trouve lui en FFFC FFFD, donc celui-là c'est le tout premier qui est déclenché par le processeur. Et nous avons enfin le break qui lui est en FFFE FFFF. Ce sont là les 3 pointeurs qui permettent au processeur de fonctionner correctement. Chacun de ces pointeurs indique la position mémoire où exécuter le code. Et donc on va reprendre notre exemple du Commodore 64. Le vecteur ennemi pointe vers l'adresse mémoire FE43, le vecteur reset pointe vers l'adresse mémoire FC02, et le pointeur IRQ break pointe lui vers la mémoire FF48. Le processeur 6502 contient très peu de registres. Ce sont le programme counter, qui est nécessaire à l'exécution, c'est un pointeur sur 16 bits, qui permet de pointer sur la prochaine instruction ou la prochaine mémoire à utiliser pour le processeur lorsqu'il exécute un programme. Le deuxième registre, c'est le pointeur de pile, qui est une valeur sur 8 bits. Donc il contient 256 valeurs pour pointer sur l'adresse mémoire entre 0100 et 01FF, la pile. Quand on pousse une donnée sur la pile, le pointeur est décrémenté. Quand on récupère une donnée de la pile, le pointeur est réincrémenté. Et attention, le processeur ne gère absolument pas le dépassement de pile. Donc si vous dépassez, vous risquez un crash à tout moment. Le registre suivant, c'est l'accumulateur. Donc lui est également sur 8 bits. Il permet au processeur de stocker de la donnée pour ses traitements. Ensuite, nous avons le registre X. C'est le seul qui a une fonction spéciale qui consiste à permettre de récupérer et de stocker sa valeur dans le pointeur de pile, donc de modifier le pointeur de pile. Ensuite, le registre Y, qui est très similaire au registre X, donc il est également sur 8 bits et permet au processeur de réaliser ses traitements. Il n'a rien de particulier. Et enfin, le statut du processeur, qui lui est un ensemble de flags, ce sont des données sur 1 bit, vrai, faux, 1, 0, et qui sont au nombre de 7. Alors le premier c'est la retenue. La retenue est activée quand une valeur passe de 255 à 0, en ajoutant 1 en fait, ou quand le 0, quand on retranche 1, passe de 0 à 255,
Et il est également possible de forcer la retenue avec les fonctions sec ou de retirer la retenue avec la fonction clearCarry. Le deuxième flag, c'est le flag 0. En fait, il est activé lorsque le résultat d'une opération vaut 0. Le troisième flag, c'est l'interruption désactivée. Donc ça permet de désactiver le système d'interruption du processeur, et dont on parlera dans d'autres vidéos. L'activation et la désactivation de ce flag ne se fait que par programmation. Ensuite, nous avons le flag décimal, qui permet de passer le processeur en mode décimal plutôt qu'en mode binaire pour les calculs. Son activation se fait également uniquement par programmation, et personnellement je ne l'utilise que très rarement. Le flag break, qui lui n'est activé que lorsque le processeur tombe sur une instruction break. Le flag overflow, qui consiste à indiquer quand il y a un dépassement de mémoire dans un calcul. Et le flag négatif, qui indique si la dernière opération renvoie une valeur négative ou non. C'est-à-dire si sur la dernière opération, le bit 7, donc les bits, je vous rappelle que ça va de 0 à 7, le bit 7 est à 1. Voilà pour les registres du 6502, et ça se termine ici. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe quand on démarre le processeur? Alors à partir du moment où le processeur est synchronisé avec l'horloge, ce sont 8 cycles d'initialisation qui sont consommés. Le premier cycle positionne tous les registres à 0. Les cycles 1 à 5 initialisent la stack. Les cycles 6 et 7 récupèrent la valeur respectivement stockée en FFFC et FFFD pour les appliquer au programme counter, ce qui va permettre en fait de lancer le programme stocké en ROM dès le 8e cycle, puisque les cycles 0 à 7 correspondent bien aux 8 cycles d'initialisation du processeur. Si on reprend notre exemple du Commodore 64, les cycles 6 et 7 vont récupérer la valeur 02 puis FC, l'appliquer au PC, programme counter, et le 8e cycle va sauter à cette adresse pour démarrer le programme interne du Commodore. Donc la valeur en FFFC diffère en fonction de la machine concernée. Donc sur le Commodore, on a vu c'est FC02, mais sur un VIC-20 c'est FD22, sur un Commodore 128 c'est FF3D, sur un Apple II c'est FA62, sur le PET c'est FD16, et en fait pour toutes les autres machines, ça dépendra en fait de la ROM programmée. Donc si on continue avec notre Commodore, on a vu qu'on sautait sur la reset routine en FCE2, et voici le programme qui se trouve dans la ROM mémoire à cet emplacement. Premier octet A2. Donc là, vous voyez, ça correspond à LDX, et à côté vous avez un paramètre FF. On va voir un peu comment fonctionne le processeur quand il lit cette information. Donc il se retrouve avec A2. A2 c'est quoi? A2 c'est bien LDX. LDX IMM2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire LDX c'est la commande, IMM c'est le mode d'adressage. Alors je vais vous montrer ici les modes d'adressage existants sur le processeur. Nous avons le mode IMM, immédiat, ça veut dire que c'est immédiat. C'est une donnée qui est stockée. On ne va pas la chercher en mémoire, c'est celle qui sera indiquée dans le paramètre qui suit. Ensuite le mode ZP, 0 page, c'est-à-dire qu'on va chercher la donnée dans la page 0. Ensuite, deux modes complémentaires à la 0 page, c'est ZPX et ZPY, qui correspondent à la même chose que l'accès à la page 0, mais avec une indexation soit sur X, soit sur Y. La même chose, mais avec un accès indirect ou une indexation indirecte. Ensuite, nous avons l'accès absolu indexé soit sur X, soit sur Y, et l'accès indirect. Et enfin, le programme count relative, on verra ça également dans une vidéo plus tard. Et enfin, nous avons le 2, qui indique en fait le nombre de cycles pour l'exécution de notre commande. Donc cette commande LDX, ça consiste en charger le registre X. Donc comme on a vu, c'est de l'immédiat, c'est-à-dire que nous avons donc bien 2 cycles pour l'exécution. Cette commande affecte les registres de statut Z et N. Z, si X est à 0, est activé, et N est activé si la valeur de X est supérieure à 127, c'est-à-dire 128 à 255. La commande nécessite 2 octets,
c'est-à-dire 1 octet pour la commande, qui est A2. Donc 2 octets moins 1 octet, ça veut dire qu'il reste 1 octet, qui lui est le paramètre. Et donc dans notre code, nous avons vu que notre paramètre est FF 255. Voilà. On passe ensuite à la commande suivante. Le processeur se retrouve sur 78. 78 c'est quoi? C'est 7, 8 SEI. SEI c'est le set interrupt. C'est une commande qui ne nécessite pas de paramètres et qui prend 2 cycles. La commande suivante, TXS, c'est une commande qui ne nécessite pas non plus de paramètres. Elle consiste à transférer la valeur de X dans la stack et elle prend également 2 cycles. Ensuite, nous avons D8 qui correspond à CLD, Clear Decimal, c'est-à-dire qu'on désactive le flag décimal qui prend lui aussi 2 cycles du processeur, etc., etc. Je vous laisse regarder un peu tout ça. Tout ce que vous voyez à l'écran là, je vous rappelle que ce sont des captures d'écran que j'ai faites sur des sites qui se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour terminer cette vidéo, on va parler de la particularité du 6510, qui est une extension du 6502 et qui est le processeur utilisé dans le Commodore 64. Donc cette particularité, c'est que les 2 premiers octets de la mémoire, qui se trouvent en page 0, donc les octets 0000 et 0001, sont réservés au processeur pour l'utilisation du port d'entrée-sortie bidirectionnel dont il est équipé. Le premier octet indique la direction, entrée ou sortie. Le second s'occupe lui du registre. Les 3 premiers bits servent à la gestion de la mémoire, les 3 suivants servent à la gestion du lecteur de cassette 1530 ou 1531. Ce sont les seuls 2 octets qu'il ne faut pas utiliser lors de la création de jeux ou d'applications au pur assembleur pour y stocker de la donnée. Le registre 1 par contre on l'utilisera assez souvent pour manipuler les zones mémoire à utiliser, pour par exemple accéder à la mémoire caractère ou désactiver la mémoire basique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était très théorique, je le conçois, néanmoins elle est nécessaire pour la suite. Voici la liste des sites que j'ai utilisés pour cette vidéo, mais vous pouvez la retrouver bien sûr dans la description de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour rentrer dans le fonctionnement interne du processeur. En attendant, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.